Les membranes cellulaires, 1. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont vraies? A. Des translocases font passer les glycolipides du feuillet cytoplasmique au feuillet externe de la membrane plasmique. B. La fluidité de la double couche lipidique de la membrane plasmique est variable et dépend uniquement de sa teneur en cholestérol. C. Le feuillet cytoplasmique de la membrane du globule rouge porte une charge nette négative car il est particulièrement riche en phosphatidylsérine. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont vraies? A. Dans les protéines membranaires, les groupements thiol des systèmes sont le plus souvent réduits du côté cytoplasmique et oxydés du côté extracellulaire. B. Les sites de glycosylation des protéines membranaires sont situés dans leur domaine intracellulaire. C. La fixation covalente d'un résidu de type géranyle sur une cystéine située dans l'extrémité C-terminale de certaines protéines cytosoliques leur confère une localisation membranaire. D. Contrairement aux lipides, les protéines membranaires diffusent très lentement dans la membrane des protéoliposomes. Parmi les propositions suivantes relatives aux protéines transmembranaires, lesquelles sont vraies? A. Leur domaine transmembranaire est plus souvent constitué de régions riches en acides aminés hydrophobes. B. Elles peuvent comporter plusieurs domaines transmembranaires. C. Leur domaine transmembranaire comporte au minimum une vingtaine d'acides aminés. D. Elles diffusent rapidement dans la membrane des protéoliposomes. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont vraies? A. La translocation des phospholipides du feuillet cytoplasmique au feuillet externe de la membrane plasmique consomme de l'énergie. B. La fluidité d'une membrane lipidique augmente avec sa teneur en acides gras insaturés. C. Dans les protéines membranaires, les groupements thiol situés du côté cytoplasmique sont le plus souvent oxydés. D. La myéline est une membrane particulièrement pauvre en cholestérol. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont vraies? A. Le farnesyl est un dérivé prénoïde. B. La prénylation des protéines est une modification covalente permettant leur ancrage membranaire. C. La sous-unité alpha des protéines G est ancrée dans la membrane plasmique via une liaison covalente à un acide gras. D. La mobilité latérale des protéines membranaires peut être limitée par des interactions avec le cytosquelette. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont vraies? A. Les protéines de la membrane plasmique des cellules sont très souvent glycosylées sur l'extrémité des chaînes latérales de résidus asparagines de leur domaine extracellulaire. B. La prénylation des protéines se fait par création d'une liaison thioester entre une cystéine de la protéine et un groupement farnésyl ou géranyle. C. L'acide myristique et l'acide palmitique sont des groupements prénoïdes. D. La technique de la récupération de fluorescence après photoblanchiment permet de mesurer la vitesse de diffusion des protéines dans la membrane plasmique des cellules. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont vraies? A. La gaine de myéline est particulièrement riche en glycolipides. B. La membrane plasmique d'une cellule eucaryote contient environ 5 par 10 puissance 9 molécules de lipides par micromètre de surface. C. La fluidité d'une membrane augmente avec sa teneur en acides gras insaturés. D. La translocation des phospholipides d'un feuillet à l'autre de la membrane plasmique consomme de l'énergie.
Parmi les propositions suivantes, lesquelles s'appliquent aux protéines membranaires? A. Les domaines transmembranaires d'une protéine membranaire sont généralement constitués d'hélices alpha hydrophobes. B. L'ancrage membranaire par un groupement géranyle-géranyle se fait via une liaison thioester impliquant un résidu de cystéine de la protéine ancrée. C. La mobilité latérale des protéines dans la membrane plasmique a été démontrée par des expériences de fusion cellulaire. D. Dans les cellules, elle est limitée par divers phénomènes, dont les interactions protéines membranaires à cytosquelette. Les différents phosphoglycérides du plasmalème. A. Sont inégalement répartis entre les couches lipidiques. B. Peuvent posséder des chaînes glucidiques sur la face endomembranaire. C. Présentent une zone hydrophobe. D. Sont responsables de la rigidité membranaire. La technique de cryofracture cryodécapage du plasmalème. A. Est limitée par le pouvoir séparateur du microscope à balayage. B. Implique une fracture selon un plan de coupe perpendiculaire à l'enveloppe cellulaire. C. Permet de visualiser des particules protéiques intramembranaires. D. Nécessite la réalisation d'une réplique métallique par pulvérisation. Le plasmalème a les caractéristiques suivantes. A. Renferme des lécithines. B. Contient du cholestérol. C. Apparaît tristratifié en microscopie électronique. 2 feuillets denses aux électrons, chacun de 1 nanomètre d'épaisseur entourant un feuillet clair épais de 2,5 nanomètres. D. Sa fluidité augmente avec le nombre d'acides gras insaturés. Les différents phosphoglycérides du plasmalème. A. Sont inégalement répartis entre les deux couches lipidiques. B. Possèdent des chaînes glycaniques sur leur face interne. C. Possèdent une chaîne hydrophobe. D. Sont les plus abondants des lipides membranaires.